Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Commençons ce flash par le salon Africa Santé Expo 2019 qui s'est ouverte hier en présence de la première dame Dominique Ouattara. La démarche qualité au service du développement des systèmes de santé et du bien-être des populations, voilà le thème de cette deuxième édition. Pendant 72 heures, il va s'agir pour les participants de s'intéresser au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. L'enjeu étant d'offrir aux populations des médicaments moins coûteux et de qualité. Et puis à l'Assemblée nationale, ouverture ce matin d'une session extraordinaire. Plus de détails dans nos prochains journaux. Les populations en Côte d'Ivoire peuvent désormais compter avec Millier, un portail officiel de recueil, de traitement et de gestion des préoccupations du citoyen. Lancé hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le portail du citoyen constituera un baromètre d'amélioration de la qualité du service public pour la satisfaction des populations, ce qui va aider à la prise en compte des décisions adéquates afin de corriger les dysfonctionnements. Les précisions d'Herman Guivet tout à l'heure dans le 13h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly procédera ce matin, ce vendredi 8 février 2019, donc à 9h, au centre émetteur d'Abobo, au lancement officiel de la TNT, la télévision numérique terrestre, attendue depuis en Côte d'Ivoire avec la libéralisation de l'espace audiovisuel. L'agence Côte d'Ivoire PME et l'agence Emploi Jeunes ont signé cette semaine une convention de partenariat en vue de renforcer les capacités managériales des jeunes qui entreprennent. Ces derniers, sélectionnés sur la base du potentiel de leur projet, pourraient ainsi voir leur accès au financement et au marché facilité. La convention a été signée au cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en présence de notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Par cette convention, les deux partenaires conviennent de mettre leur expertise au service des jeunes auto-entrepreneurs ou porteurs de projets en vue d'un meilleur accès au financement et au marché. On a pu développer, mettre ensemble des projets qui vont venir à maturité, identifier des secteurs, promouvoir des activités qui tirent à la fois à la croissance économique, mais qui créent aussi effectivement de l'emploi. À travers la plateforme qui existe au niveau de l'agence Emploi Jeunes, l'agence Côte d'Ivoire va renforcer le dispositif en participant déjà au processus de sélection de ces jeunes et bien sûr en les accompagnant. Témoin de cette signature de convention, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME. Tous deux ont rappelé que la question du chômage des jeunes et la lutte contre la pauvreté sont au cœur des priorités du gouvernement. La réduction du chômage viendra aussi par la création de PME solides qui doivent permettre donc de recruter des jeunes. Les PME, on en crée tous les jours. Créer une entreprise, c'est juste aller donc faire un registre de commerce après l'intention et puis on a un petit fonds, on démarre, mais après quand on a créé cette entreprise, il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle puisse donc aller de l'avant. Le Côte d'Ivoire PME donc, a pour mission d'accompagner, de suivre, de conseiller donc, les entreprises pour éviter donc, qu'on ait des entreprises mort-nées. Formation et insertion professionnelle, entrepreneuriat, partage de données et d'expériences, mobilisation des ressources additionnelles. Tels sont, entre autres, les domaines dans lesquels intervient cette coopération entre les deux institutions. L'avion de l'ancien président Abdoulaye Wade, président donc du Sénégal, a atterri jeudi après-midi à Dakar, à quelques jours de l'élection présidentielle. L'homme n'était pas revenu dans son pays depuis près de 2 ans. L'ancien chef de l'État compte mobiliser l'opposition afin de remporter l'élection. Il a dénoncé l'absence de son fils Karim Wade et de Khalifa Sall du scrutin du 24 février dans une déclaration vidéo diffusée en début de semaine. Près de 500 militants du Parti démocratique sénégalais sont venus pour l'accueillir au pied de l'avion. Un groupe de contact de 13 pays européens et latino-américains s'est réuni hier jeudi à Montevideo, en Uruguay, pour aborder la crise vénézuélienne. Ils ont appelé à une solution négociée et à une élection présidentielle libre. 2 pays, le Mexique et la Bolivie, se sont abstenus de signer la résolution. Pas de réaction officielle de Nicolás Maduro alors qu'il s'est exprimé en public hier.
Le rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires a affirmé hier jeudi détenir des preuves montrant que le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi avait été planifié et perpétré par des représentants de l'État d'Arabie saoudite. Riyad a toutefois imputé ce meurtre à des éléments incontrôlés. Le procès de 11 suspects s'est ouvert début janvier en Arabie saoudite et le procureur général a requis la peine de mort contre 5 d'entre eux. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.